les comptes administratifs de l'eau et l'assainissement. C'est particulier. Voilà. Autour de la table, on est tous au courant, mais il y a du public. Alors, je vais informer quand même, parce que lors du dernier conseil, c'est un sujet qui avait été très discuté. Et pourquoi ça a été très discuté? Parce que la communauté de communes prend la compétence au 1er janvier, a pris la compétence au 1er janvier cette année. En prenant la compétence, la communauté de communes nous a envoyé une délibération peu de temps avant pour dire: vous nous donnez tout l'argent que vous avez dans vos caisses, vos résultats de clôture, vos excédents sur l'eau et l'assainissement. Par principe, dans le droit des collectivités territoriales, les communes, c'est aux communes, à chaque commune, de décider ce qu'elle reverse à la communauté de communes dans ce transfert de compétences-là de l'eau et l'assainissement. Le droit du Code des collectivités permet à chaque commune de dire: mon réseau est bon, ma rentabilité de réseau est bonne, j'ai investi beaucoup d'argent, je garde mon argent. Sur l'eau et l'assainissement, je le remets dans mon budget général. La communauté de communes a dit: nous avons besoin de tout votre argent, vous délibérez pour qu'on prenne tout. Donc, on avait soumis cette délibération au conseil municipal et on avait voté en majorité contre le transfert automatique et la reprise automatique de tous nos excédents par la communauté de communes. Et on avait dit: c'est nous qui déciderons au moment opportun. Voilà. Alors là, j'ai anticipé un peu, puisque ça va faire l'objet de la délibération qui viendra après le compte administratif de l'eau et l'assainissement. Alors, voilà. Moi, ma position, ça va être de dire: on transférera à la communauté de communes les excédents suivant les résultats des travaux d'études des besoins en eau et l'assainissement. Évidemment que si on nous dit que la commune de Prince a besoin de 300 000 € de travaux, il s'est de la moindre d'honnêteté de dire: bah oui, on a 200 000 en caisse, 100 000 en caisse, 200 000 en caisse, on aura besoin de faire 300 000, donc on vous donne tout. Mais je refusais de le faire au préalable, c'est-à-dire, quels que soient vos résultats, vous nous donnez tout votre argent, vous ne discutez pas. J'avais refusé, et le conseil municipal a voté contre, et on avait délibéré que, lors des comptes administratifs, on délibérait au vu des résultats des travaux d'études qui ont été mandatés et payés à moitié par la communauté de communes et chaque commune, pour faire un bilan des réseaux, un bilan prospectif de travaux à faire, et on avait approuvé qu'on se prononcerait en fonction de ces résultats. Aujourd'hui, on les a, et on pourra se prononcer pour. En attendant de se prononcer, il y a les comptes, alors je vais vous le dire, les délibérations de présentation du compte administratif et de l'eau et de l'assainissement. Alors, là j'ai les budgets, le compte administratif, le budget de l'eau. Budget de l'eau. Mandat émis, on appelle mandat, dépenses, recettes, mandat et titres. Mandat émis 55 398,40, 96 474 en fonctionnement. Résultats positifs, donc c'est bien d'être un plus devant, c'est bien en faire. Positif de 41 483,34 en fonctionnement, investissement 29 729,30, de dépenses, titre 35 98,10, recettes. Résultat positif de 5 768,80. Rapport l'année suivante, 44 184 en fonctionnement et 56 636. Résultat de clôture 2022,
à mettre sur la délibération. Fonctionnement 86 167 58. Investissement 62 405 22. Résultat global 148. Et c'est en fonction de ce résultat des 148 000, bien évidemment, il y a déjà 100 000 euros d'emprunt à transférer à la communauté de communes. Bien évidemment que la communauté de communes aura besoin de tout l'argent pour faire les investissements nécessaires pour Reims, et on donnera les 148 572,80 euros à la communauté de communes pour qu'elle puisse faire les travaux qu'il y a besoin sur la commune de Reims. Voilà pour l'eau. S'il y a Olivier, tu as l'assainissement, parce que moi, je n'ai pas la dérive d'assainissement sous les yeux. Ah, si, elle est là, pardon. Assainissement, on enlève ça. Est-ce qu'il y a des remarques à faire sur la délibération de l'eau? Oui, mais ces chiffres, on les connaissait déjà en décembre, donc moi je reviens sur la délibération de principe. Je ne la comprends toujours pas, alors que depuis 2020, nous vous avions averti à plusieurs reprises qu'il fallait faire des travaux sur le réseau. Et au de votre expérience de 20 ans de secrétaire de mairie appartenant à une communauté de communes du Grand Lac qui avait déjà absorbé cette compétence, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'apparemment, comme nous l'a dit Madame Vangel, la mairie de Viriénien a engagé des devis à hauteur de 1 770 000 euros de travaux sur leur réseau, et nous, pendant 6 ans adjointe, qu'avez-vous fait engager comme travaux? on a engagé des travaux sur le réseau, Monsieur Patermo. Et je pense qu'on ne revient pas. Toujours avec ceux d'avant, je comprends. Oui, c'est pareil, c'est pareil. Pendant 6 ans. Oh bah, je pourrais vous les ressortir par mail, mais on a engagé des travaux sur les réseaux. Qu'est-ce qu'on nous a donné comme document? Rien. Ah non, vous aviez, madame. Alors là, au conseil, à plusieurs reprises, Sandrine vous l'a dit quand même, d'engager des travaux, la compétence. Ah bah oui, à un moment, on va se renseigner. Rien. Les communes, Mais les documents étaient toujours dans le secrétariat, monsieur Pat. Pourquoi vous vous énervez? Je ne m'énerve pas. Mais si, nous on fait des constats. On a engagé des travaux sur les réseaux. On a engagé le lagunage en 2019. On a fait des parcelles à Gautra. On a fait des travaux sur les réseaux d'eau. Non mais attendez, vous voulez que je ressorte les délibérations dès 2017 et toutes les délibérations Vous reprendrez tout ce que vous avez fait. Mais bien sûr, avec plaisir. Tout l'affichage et les comptes. Bien sûr, puisqu'on n'a rien fait pendant 6 ans. Qu'est-ce que ça a à voir avec le sujet, monsieur Patermo? Ça, c'est des rancœurs personnelles que vous ressortez, là. On a fait en bientôt 3 ans ce qui n'a jamais été fait en 20 ans. Ah bon? Oh, bah vous avez une belle image. Même c'est beau. Je veux dire, par contre, du coup, par contre, c'était parce que c'était au départ, c'était parce que votre idée, c'était pas ça, de pas donner l'argent à la communauté de communes au départ en 2020. On est bien d'accord. C'était, vous disiez qu'on ne donnerait pas l'argent à la communauté de communes, et au final, vous êtes à leur donner l'argent, et du coup, voilà. Vous n'avez pas pris la délibération du conseil précédent d'année qu'on donnait en fonction des. Non, mais on parle depuis 2020. Non, mais vous nous avez averti déjà, ça a été reporté d'une année déjà, la compétence. à maintes reprises qu'on pourrait garder nos budgets. Celui qui ne veut pas entendre. Ça vous va bien, ça? Ça va bien, ouais. Bon, alors on va voter pour le budget de l'eau. Hein? Le compte, on ne l'a pas fait? Non. Bon, le compte administratif, voilà. Pour le vote. De l'eau? De l'eau et de l'assainissement. On a fait l'administratif. Oui, on a fait l'administratif. Maintenant de l'eau. Voilà. Ce que vient de me dire monsieur le maire. Qui est pour? Qui est contre? Monsieur Delahaye, puisque sur la délibération, il est marqué que monsieur Frati présente. Oui, mais j'ai son pouvoir. Mais c'est pas vous qui l'avez présenté? Oui. C'est bien. Alors, monsieur Delahaye est contre? Oui. Qui s'abstient?
Bon, mais... Je vais parvenir pour le budget d'assainissement. Donc je rappelle que ce qui est tout en donné, c'était des projets. Donc on fait des projets, donc on met aussi des présents annonces, tout sera expliqué et tout sera mis en ordre. Moi, je suis les indications qu'on m'a données. Alors, parfait. Donc l'assainissement, on va lire. Il est là. Alors, je vais lire les résultats de l'assainissement. Donc, les résultats de l'année, moins 23 000 €, puisqu'on a fait des dépenses. Je rappelle, Olivier, tu me diras, le Canier, le réseau du Canier, du chemin du Canier a été complètement cassé. Il y a eu des inondations, des remontées d'eau chez les particuliers. Le temps que la SOGEI lui a commandé les puits, tout ça, ça a mis au moins 6 mois. On a fait faire les travaux. Début janvier, ils seront payés avec l'argent qu'on va donner à la communauté de communes. Donc on a quand même 23 000 € en moins en fonctionnement, 46 000 € de bénéfices de fonctionnement. Avec les reports des années suivantes, on arrive à un résultat global de 205 797,72. Voilà pour ça. Et puis, donc, situé à la délibération, la dernière, on a les comptes de gestion. Et puis après, il y a la délibération d'acceptation du transfert de compétences. Puis là, voilà. On va chercher. C'est là. Est-ce que je l'ai si tu pouvais la sortir, s'il te plaît. La délégation, la dernière, transfert des compétences. Transfert des résultats au assainissement. C'est bon. C'est ça. Et puis il y a justement la délibération de transfert d'approbation des comptes de gestion. Bon, voilà la suite. Très bien. Donc, je rappelle, il y aura un résultat de clôture 2022, s'il te plaît. Encore une. Sur ce projet de délibération, il y a encore un projet, donc c'est pas voté. Donc tout ça, Francis, ça sera disparaît. Les résultats de clôture 2022, donc en fonctionnement plus 94, 93, 95, investissement plus 111, 703, 77, 205, 797,22. Voilà. Donc je vous laisse, s'il n'y a pas de questions, je ce soir de voter cette délibération sur l'assainissement. Je vous remercie, je vous retire. Qui est contre l'assainissement, le budget d'assainissement? Monsieur Delahaye, toujours pour la même raison. Qui s'abstient? Aucune abstention. Et voilà. Ok. Enfin, Monsieur Delahaye tient à préciser que c'est un transfert nécessaire de l'eau et de l'assainissement, et qu'il est contre notamment pour la présentation de la délibération. Pas pour la forme. Pas pour le fond, pardon, pour la forme. Ouais. D'accord. Concernant les deux votes. Bien.
Alors après, c'est l'approbation des comptes de gestion de la trésorerie. Voilà. Donc j'ai bien la délibération du transfert des résultats de l'assainissement et j'aurais aimé lire la délibération du compte de gestion. Alors, allez, je vais la lire. Donc je rappelle qu'une fois que la commune a voté ses comptes propres administratifs, elle doit aussi approuver qu'ils sont bien en concordance avec les comptes de gestion de la trésorerie, du trésor public. Petit à petit, tout ça va disparaître. Il y aura, comme je vous dis tout à l'heure, cette double comptabilité parallèle disparaîtra au profit d'une seule comptabilité. C'est des projets avec aussi la réforme comptable, mais à mon avis, ça ne va pas arriver demain. Dire que peut-être à l'avenir, c'est pas peut-être, c'est certain, mais dans un avenir plutôt lointain, les collectivités vont devoir se doter d'un comptable privé parce que les postes de trésorerie, les trésoriers ne seront plus les contrôleurs d'égalité et les contrôleurs légaux et comptables des communes. Le gouvernement, donc, pour économiser des postes au trésor public, des postes de comptable, des postes de régisseur, des postes d'inspecteur de finances publiques, etc., ils vont dire aux collectivités, comme il l'avait fait il y a 15 ans avec la TDE, tous les services publics qu'on avait, ils vont dire, maintenant, la restriction budgétaire, la trésorerie publique de l'État ne contrôle plus les collectivités, il faudra embaucher des comptables privés. Ce n'est pas pour l'année prochaine, j'espère pas avant 4-5 ans, mais voilà, dans les prospectives des budgets des collectivités territoriales, il faudra prévoir certainement cette dépense. Est-ce que tout sera mutualisé au sein des communautés de communes? Est-ce qu'il y aura des comptables privés au sein des communautés de communes? Je pense que ça se fera d'ici 5, 6, 7, 10 ans. Comme tout ça c'est en marche, comme la communauté de communes, de toute façon, est appelée à gérer pratiquement l'ensemble des affaires communales, si ce n'est la gestion du patrimoine, les élections, du patrimoine ou des élections, mais la mutualisation est en marche, on va dire. Est-ce qu'au moins ça facilitera les choses? Est-ce que ça facilitera les choses au moins? Ça sera moins complexe sur le plan administratif, beaucoup moins. Mais ça aura un autre coup, parce qu'aujourd'hui, le contrôle de légalité, puisque, bon, je rassure tout le monde quand même, Olivier, en tant que secrétaire de mairie, est sous le contrôle de légalité comptable. Sur le plan juridique, on est sous le contrôle de la préfecture, pour tout sauf pour deux, pour la comptabilité et le personnel. Le pôle personnel, c'est le centre de gestion, votre contrôle de légalité, le centre de gestion du personnel de la fonction publique territoriale, et pour la comptabilité, c'est le trésor public. Le jour où le gouvernement supprimera ça, ça veut dire que ça sera des comptabilités privées, ça aura un coût pour les collectivités, et là, il faudra anticiper vraiment à l'avance, parce que ça va gréver notre budget, mais c'est pas avant 5 ans. Ils vont enlever un service, mais ils ne vont pas enlever d'impôts. Ils vont pas enlever d'impôts? Ils enlèvent un service, oui. Le problème, ce sera à la charge de la collectivité, donc des impôts. Alors, dans un premier temps, comme tout ce qu'ils prennent, ils votent des compensations. Par exemple, juste un petit exemple pour l'année à part, dans l'actualité, aujourd'hui, le projet du gouvernement sur la réforme des retraites. Pour équilibrer les prévisions d'équilibre des comptes, le gouvernement va prendre 1% va rajouter 1% sur les charges patronales. Bon, nous, l'année prochaine, ça va nous faire 5 000 €. Les maires ont crié très fort lors des accords. Le gouvernement a dit, ne vous inquiétez pas, les premières années, on va vous compenser, comme ils font avec tout, pour la taxe d'habitation, on vous enlève des recettes, mais on va vous compenser le premier temps. Mais ça dure 3, 4, 5 ans, et après ils font tout. Ils mettent des charges aux communes et ils compensent plus. Donc, après avoir entendu les comptes administratifs, c'est assuré que le receveur, percepteur du Trésor public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice. Donc, je rappelle, en parallèle avec la comptabilité de la commune, tous les types de recettes, tous les mandats
tout ce qui a été ordonnancé, qu'il a été procédé à toutes les opérations d'ordre prescrites et toutes les écritures passées et régularisées. Très important. Voilà. Donc le conseil municipal déclare que les comptes de gestion des budgets généraux, eau, assainissement, dressés pour l'exercice 2022 par le receveur n'appellent aucune observation ni réserve de notre part. C'est-à-dire qu'on a comparé les comptes, on s'est ajusté, on a tout régularisé pour être en accord total. Donc on n'a pas d'observation à faire au compte de gestion du trésor public. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques, ou des oppositions, des abstentions? Je vous remercie pour cette délibération de gestion du trésor public. Et la dernière que j'expliquais tout à l'heure. Alors, excusez-moi, je vais désaltérer un peu, et je vais vous la lire pour rappeler ce qui a été voté la dernière fois, ce qui est très important, c'est une logique. Ça suit une logique qu'on avait décidée et approuvée lors du dernier conseil. Pardon. Objet, transfert des résultats eau et assainissement à la communauté de communes pour sa prise de compétence eau et assainissement à partir du 1er janvier 2023. Le conseil municipal de Reims, considérant la délibération du conseil municipal de Reims, on a voté le conseil le 4 décembre 2022, qui a approuvé la décision suivante. Dixit, le conseil municipal, décision du conseil municipal, dit que les montants nécessaires et obligatoires à transférer à la communauté de communes seront déterminés par délibération du conseil municipal après le vote des comptes administratifs et comptes de gestion 2022 de l'eau et l'assainissement et en fonction des conclusions, des schémas directeurs ad hoc et des commandes et travaux à honorer. Ce qui veut dire que les schémas directeurs de l'eau et l'assainissement, ce sont des études commandées et payées avec la communauté de communes pour faire un bilan des réseaux et un état des réseaux, des prospectives. Et la décision du conseil de notre conseil municipal, votre décision du 4 décembre 2022, qui répondait à une logique pour dire non, on ne donne pas tout d'office, les yeux fermés, vous ne prenez pas tout ce qu'il y a sans raison. On vous donnera en fonction des résultats des comptes et des besoins que vous nous donnerez. Donc, on a la totalité des résultats du schéma directeur de l'assainissement, c'est-à-dire du bilan sur l'assainissement des prospectives. On n'a pas sur l'eau, mais on a des indications. Donc, les résultats du schéma directeur d'assainissement, estimant les besoins de travaux de la commune, alors, je n'ai pas le chiffre exact, c'est à plusieurs centaines de milliers d'euros. Je crois que ça tourne entre 2 et 300 000 euros. Et il nous reste que 150 000. Voilà, l'assainissement. Il nous reste au total 200 000 euros et les besoins estimés par le conseil communautaire sont au-delà de ces 200 000 euros. Donc, considérant en l'absence, là c'était la dernière, mais j'ai rectifié, pour l'instant, on est dans la planche de restituer la délibération, dans l'attente du schéma directeur de l'eau. Voilà, est-ce qu'on l'aura au mois de mai ou au mois de juin? Voilà. Les besoins de renforcement du réseau, son obsolescence et l'évaluation estimative du renouvellement du réseau dont la communauté de communes a estimé à plusieurs centaines de milliers d'euros par an, qui est un peu excessif. Donc il y aura au moins ça sera de plusieurs dizaines de milliers. Donc, considérons votre part les charges d'emprunt, parce que les charges d'emprunt, bien évidemment, sont un transfert obligatoire. On ne peut pas. Voilà, la communauté de communes prend la compétence, elle prend
toutes les charges et les déficits qu'il y a avec, et c'est à elle de payer les emprunts. Donc là, la loi est claire, on n'a pas à réfléchir, on a le devoir de transférer d'office des charges d'emprunt. Bon, alors, pour l'information, considérant que les charges d'emprunt à transférer, il y a déjà 58 500 € sur l'eau, et sur l'assainissement, il y a 103 000 €. Donc si on considère les charges d'emprunt à transférer obligatoirement, plus les prévisions de renouvellement de réseau et d'investissement sur nos réseaux, la communauté de communes va programmer des travaux sur Reims qui sont le double de ce qu'on va leur transférer en argent. Donc, considérant les résultats de clôture 2022 des budgets eau et assainissement inférieurs à ses besoins, et le coût de renouvellement de nos réseaux, le Conseil, après en avoir délibéré, décide de transférer la totalité de ces excédents de clôture, soit 104 000 €, 571,53 sur l'eau, et 205 797,72 sur l'assainissement. Sur les charges d'emprunt sur l'eau, il y a un zéro de plus là, mais... Oui, exact, c'est 130 400. Encore une. Ça fait 1,37 million. Tout le projet de délibération. Ouais. Vas-y. Transfert des résultats. Voilà, est-ce qu'il y a des observations à faire sur cette délibération? J'ai une petite question. Ouais. En fait, vous parlez de prévision de 300 000 € de travaux, c'est bien ça? Ouais, environ, oui. Voilà. Je n'ai pas le chiffre au centime près. Mais en fait, s'il n'y a pas de date, est-ce que c'est dans les 20 ans, dans les 30 ans ou dans les 5 ans? Ça change tout? Oui, c'est la communauté de communes qui va décider. On n'a plus la compétence. Du coup, on ne sait pas si ça sera dans 20 ans. Non. Donc, On aurait pu anticiper. non, mais je vais en parler. Pour poser la question à la communauté de communes, c'est elle qui a programmé ses travaux. Parce qu'en fait, ils font. Le problème, c'est que, par exemple, à Pérignan, on va en parler tout à l'heure, on a évoqué 1 million de travaux. Je veux pas. Je pense, sur un plan général, parlons sur un plan général des communes, il y a des communes qui savent depuis 4-5 ans que la communauté de commune va reprendre la compétence, donc ils n'ont rien fait. Et la communauté de communes, maintenant, se trouve pendue à des priorités. Elle a utilisé l'argent qu'elle a dans les caisses pour les priorités. Et comme nous, on a des bons réseaux, on ne sera pas prioritaire. Mais comme on a une perspective dont il faut valoir que c'est le double triple des besoins actuels, le trésor public, la vie du trésor public, la vie des finances, tout le monde nous dit vous ne pouvez pas faire autrement que de transférer la totalité, puisque si vous voulez que les travaux soient faits, on a besoin de tout l'argent de toutes les communes. Et bien évidemment qu'il y a des communes qui n'ont pas joué le jeu et qui ont gardé leurs investissements à faire. Donc nous, on a joué le jeu, alors, la commune de Reims. Là, on peut dire dans les mandatures précédentes et qu'on va tout donner à la communauté de communes pour leur assurer un financement minimum qu'ils avaient prévu pour faire tous les travaux. On s'est gardé 75%. Moi, ce qui me gêne, c'est la question de l'explosion du budget des ressources humaines. Par exemple, à la communauté de communes, qui comparativement à ce qu'il y a aujourd'hui sur l'ensemble des communes, la communauté de communes, il y a une masse salariale, et les fontainiers des petites communes comme nous, et encore moins les autres, c'est des agents territoriaux qui sont payés au SMIC ou voisins du SMIC. Les agents territoriaux qui ont été engagés par la communauté de communes pour gérer l'eau et l'assainissement, ils sont payés largement au-dessus du SMIC. Il y aura 10, 20, 30% des catégories B, des catégories A, pardon. La masse salariale de la communauté de communes sur le budget eau et assainissement par rapport à ce qu'on avait aujourd'hui va exploser de 20 à 25%. Donc j'ai posé la question, on m'a répondu, on ne l'a pas étudié, puis de toute façon c'est les usagers qui vont payer. Voilà les résultats du transfert de cette compétence. Je pense qu'il faut rendre aussi acte aux communes précédentes, aux municipalités précédentes. Reims en faisait partie. Beaucoup de communes ont dit attendez 2026. La communauté de communes a dit on est très compétent, on n'attendra pas 2026, on fera le transfert tout de suite.
Bon, aujourd'hui, techniquement, il y a des gens qui appellent, ils sont incapables de répondre. Il y a des fuites, il y a des travaux d'urgence d'un service de dépannage, ils ne sont pas capables de répondre dans les délais impartis. On ne sait pas où va aller le prix de l'eau compte tenu de l'explosion de la masse salariale. Oui, après, c'est un fait. Hein, après, voilà. C'est comme ça. Et on a voulu prendre la compétence tout de suite. Voilà. Bien heureuses les communautés de communes qui ont reporté en 2026, puisque le Sénat va faire adopter une proposition de loi prochainement qui va dire vous n'avez plus l'obligation de transférer la compétence sur l'assainissement aux communautés de communes. Donc toutes les communes qui se trouvaient bien et qui ne l'ont pas fait, eh ben, elles pourront continuer à se gérer tout seuls. Mais on ne peut pas prévoir. Budget Sud a anticipé, oui, absolument cette compétence. Ils l'ont, l'usager, le prix de l'eau. Nous, on aura joué le jeu honnêtement, on leur donne tout ce qu'il faut pour qu'ils fassent les travaux sur Reims. On voulait les garder. Hein. Voilà, oui, alors, on voulait les garder à la base. Oui, hein. on aurait pu faire les travaux et du coup qu'ils prennent les crédits. Quoi. Voilà. Au moins, c'était géré ça. C'était une meilleure gestion. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des abstentions et des votes contre? Des abstentions? Ça ne sert plus à rien. Non, non, ça ne sert plus à rien. Des déclarations. Donc adopté. Très bien. Je vous remercie.